Bourg-d'Azna. J'ai pris un chemin que je connais pas, qui devrait de toute façon nous ramener vers une route communale et puis après la route principale. Et après en fait je sais pas parce que le circuit 2 que je suivais jusqu'à maintenant du coup repart sur la plaine et moi je pense pas, du coup je vais peut-être faire un petit tour, un petit détour, donc je vais peut-être l'abandonner et voir par où je peux passer. Voilà. C'est humide, je pensais pas. Ça y est, on voit un autre chemin. Et j'ai l'impression que là il y a la route après. Voilà. Bon, je suis arrivé sur un bout de route. Je sais pas trop où je suis. Les Forges. Donc je suis à Les Forges et je vais donc effectivement rejoindre la route principale avec le circuit numéro 2, mais je pense que je vais opter pour un petit plus, on va dire. Comme pressenti, j'ai donc abandonné le circuit numéro 2, on va dire trop court à mon goût, on verra. Et donc je suis parti direction donc Manzat, et après donc on va aller direction plus ou moins on va dire, je sais pas, Congibo, un truc comme ça. On va prendre des petites routes après avoir franchi le centre-ville, enfin le bourg de Manzat. Je tournerai à gauche et je vais avoir une montée pour monter un peu plus, pour aller forcément sur la chaîne. Voilà, à tout de suite.
Comme vous pouvez le voir, nous sommes à La Botte. Et ça monte toujours. Un panneau pour le moins original. Je sens bien que je suis en train d'attaquer la chaîne des puits par versant nord là, hein. Ça monte en permanence. Et vu le nez, c'est pas la partie la plus dure. Descendre en fond de vallée, il va donc falloir remonter de l'autre côté. Alors la route est barrée, annoncée, je ne sais pas pourquoi. Je pense à cause de la tempête qu'il y a eu il y a quelques jours. Voilà, pourquoi. Ah oui, effectivement. Bon. Oui, en voiture ça passe pas, c'est sûr. Mais bon, à vélo, ça passe. Ouais, il y a eu en fait un peu de tempête, ils ont refait un peu le pont. Ça voilà. Donc voilà, là je viens a priori de franchir la Morge, je crois. Je vais vérifier tout de suite. Voilà, donc je recommence à monter de l'autre côté, forcément. C'est ça, c'est la Morge. Et ben là, ça va monter. Oh bah ça m'étonne, dis donc. Voilà. L'avantage c'est qu'avec une route barrée, le nombre de voitures qui n'est pas déjà fantastique ici, je suppose, et ben du coup pendant quelques temps je pourrais pas en avoir du tout. Donc c'est cool pour moi. Tranquille. Voilà, je remonte doucement. Je reprends l'altimétrie un petit peu. Je distingue à ma droite la route par laquelle je suis descendu forcément à l'instant. Et d'ici peu je vais abandonner la vallée de la Morge. Pour aller pour rentrer plus dans la chaîne des puits. Voilà. Il est 12h45. Ça se passe bien. Bon, ça monte toujours. Donc pour information, je suis en train de traverser le bois de Serval.
petite vitesse. Je vais passer à côté d'un micro-hameau ou de quelques maisons qui s'appellent Soulage, mais sans le T, histoire de me rappeler ma Lozère. Donc ce village est situé, par rapport à moi, sera situé sur ma gauche dans un petit moment. Mais bon, ce n'est qu'un hameau, hein. D'ailleurs 3-4 maisons, je pense. Comme celui que je connais si bien. Voilà. Donc je continue à monter. Voilà, un peu de répit, un peu de repos. Je me trouve à peu près à la côte de 850-870 mètres. On doit pas être en une ferme quand même, hein, parce que Méria. Oh, ça blaire. Ah, ça sent la campagne, hein. J'ai oublié, moi. Voilà donc Méria. J'ai eu quelques secondes de pause. Ah, au loin je vois le puits de gomme. Ça c'est à nous, mais derrière les arbres. Ah, je vois aussi la neige sur Sancy. Bon, sur le haut du Sancy. Hein. Voilà, le puits de gomme là. Et le Sancy on doit l'apercevoir maintenant. Vers la voie de chemin de fer, je vais pas m'arrêter quand même. De Clermont à Montluçon par le viaduc des Fades, par Sainte-Éloi. Donc cette voie ferrée n'est plus utilisée normalement, enfin maintenant c'est sûr, car le viaduc des Fades a été jugé trop vétuste. Très bel ouvrage mais trop vétuste. Donc voilà la route par laquelle je viens d'arriver. Et voilà. Encore une vision qui fait pleurer, enfin moi qui me fait pleurer en tous les cas. L'ancienne voie ferrée, comme je vous disais tout à l'heure,
de Clermont à Montluçon par le viaduc des Fades, le superbe viaduc des Fades. Alors j'ai quand même réussi à l'emprunter quelques fois. Ouais, quand je dis emprunter, c'est emprunter avec des trains, bien sûr. Des trains classiques, des autorails. Et même quelques fois avec des trains à vapeur. On faisait ce qu'on appelle le tour des viaducs. Viaduc de Rouza et viaduc des Fades. C'était des journées magnifiques, des dimanches magnifiques. Voilà. Donc ben voilà, ça aussi, l'argent ayant pris le pas sur le désenclavement et sur le service public. Voilà, et voilà côté viaduc des Fades. Donc le viaduc des Fades est situé face à nous à quelques kilomètres. Voilà pour cette séance. Émotion, à bientôt. Je viens donc de laisser Saint-Georges-de-Mons à ma droite. Et je me dirige donc maintenant vers Chappe-Beaufort. Ça sent le chemin du retour quand même un peu. Mais bon. Très joli comme coin là. Très joli. Très agréable. Il n'y a rien, mais c'est bien.